Je vais vous lire un poème de Victor Hugo qui s'appelle Le mot. C'est un poème qui est paru dans un recueil posthume qui s'appelle Toute la lyre en 1888, mais a priori, il a été écrit en 1846. Donc c'est un très joli poème de Victor Hugo et qui signifie, en gros, si on devait le résumer, attention à ce que vous dites car ça peut avoir des conséquences. Donc, ça pourrait être résumé par ces proverbes ou ces citations. Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi. Tais-toi, shut up. Voilà, ça peut être aussi résumé par ce proverbe arabe, tu es le maître des paroles que tu n'as pas prononcées, mais tu es l'esclave de celles que tu laisses échapper ou que tu as laissé euh, s'échapper. On pourrait dire aussi, écoute, vois et tais-toi, tu seras à l'abri des querelles. Ça, c'est un proverbe norvégien. Et aussi, vous savez, le test des trois passoires de Socrate. Ouais, une passoire, c'est a colander, mais je crois qu'en anglais, vous dites les trois tamis. Les tamis, sieves, un tamis, a sieve, et les trois tamis. Mais nous, on dit le test des trois passoires de Socrate. En gros, quelqu'un vient lui parler et lui dire tu connais pas la nouvelle, tu sais, je vais te dire quelque chose sur une personne, je ne me souviens plus de qui il s'agissait. Et Socrate lui répond attends, avant de me parler, j'aimerais savoir si ce que tu vas me dire est vrai, si ce que tu vas me dire est quelque chose de bon, a une bonne intention? Est-ce que ça exprime la bonté? Et si ce que tu vas me dire est utile? Et effectivement, son interlocuteur dit, ah ben non, je suis pas sûr que ce soit vrai. Non, c'est pas forcément très gentil. Il n'y a pas forcément une bonne intention. C'est pas très sympa pour la personne. Et ce n'est pas vraiment utile. Et Socrate répond, bah, si ce n'est pas, t'es pas sûr que ce soit vrai, si c'est pas très sympa, et si en plus ça ne sert pas à grand-chose, tais-toi, je préfère ne pas le savoir. Voilà. Donc ça résume un peu l'esprit de ce que je viens de vous dire, mais d'une manière très très bien écrite. Tout est dit dans ce petit poème. Je vous le lis. Braves gens, prenez garde aux choses que vous dites. Tout peut sortir d'un mot qu'en passant vous perdîtes. Tout, la haine et le deuil. Et ne m'objectez pas que vos amis sont sûrs et que vous parlez bas. Écoutez bien ceci. Tête à tête, en pantoufles, porte close, chez vous, sans un témoin qui souffle, vous dites à l'oreille au plus mystérieux de vos amis de cœur, ou, si vous l'aimez mieux, vous murmurez tout seul, croyant presque vous taire, dans le fond d'une cave, à 30 pieds sous terre, un mot désagréable à quelque individu. Ce mot que vous croyez qu'on n'a pas entendu, que vous disiez si bas dans un lieu sourd et sombre, court à peine lâché, part, bondit, sort de l'ombre. Tenez, il est dehors. Il connaît son chemin, il marche, il a deux pieds, un bâton à la main, de bons souliers ferrés, un passeport en règle. Au besoin, il prendrait des ailes comme l'aigle. Il vous échappe, il fuit, rien ne l'arrêtera. Il suit le quai, franchit la place, etc. Passe l'eau sans bateau dans la saison des crues et va, tout à travers un dédale de rues, droit chez le citoyen dont vous avez parlé. Il sait le numéro, l'étage, il a la clé. Il monte l'escalier, ouvre la porte, passe, entre, arrive, et railleur, regardant l'homme en face, dit me voilà, je sors de la bouche d'un tel. Et c'est fait, vous avez un ennemi mortel. Voilà, donc c'est aussi sur la rumeur,
sur les mots qu'on laisse échapper, qu'on peut regretter d'avoir dit, et aussi sur le bouche à oreille qui va très très vite, même si on pense qu'on va garder le secret ou que la personne ne va pas répéter. Tout sera dit, tout sera su. Voilà, donc un très joli poème de Victor Hugo. J'espère qu'il vous aura plu aussi. Plein de bonnes choses. Belle journée à vous tous. Au revoir.